Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de mars. Alors première chose que je vais vous dire et je vous le dis souvent, allez voir votre ascendant car je focalise sur le solaire et l'ascendant pendant la distribution des cartes et j'observe autour de moi que des personnes qui ont au-delà de 30-40 ans, très souvent c'est beaucoup plus parlant ou plus lisible, ça donne un autre angle de vue dans l'ascendant. Et puis je vais aborder des thèmes, mais on va regarder quand même le tirage dans son ensemble, parce que même si j'essaie de compartimenter, ça reste des énergies. Ici, vous avez la sphère pro, par exemple, ça peut très bien parler de responsabilité familiale, de travail sur l'âme ou de passion. Voilà, donc n'oubliez pas de regarder aussi ces breloques avec votre œil à vous. Je ne dispose que de 30-40 minutes pour m'adresser à tous les Sagittaires, ce qui n'est pas possible, bien sûr. Donc n'hésitez pas à revenir voir le tirage le mois prochain, vous faites un zoom, puis peut-être que vous verrez comment vous avez été connecté et combien ces éléments-là sont ressortis dans votre vie concrètement. Voilà, allez on y va. Alors les Sagittaires, c'est très intéressant, regardez ce que nous avons au centre de votre jeu. Ici nous avons une énergie de clap de cinéma. Alors ici elle est dans la sphère professionnelle et financière, mais c'est aussi le travail sur soi, je vais vous l'expliquer, puisque ici en dos de deck nous avons le cinéma. Bon, certains d'entre vous, vous êtes passionnés, c'est ce qu'on me dit, par le monde de l'audiovisuel. Alors c'est large, hein. Ici c'est beaucoup d'entre vous cinéphiles, par exemple c'est une passion, vous aimez aller au cinéma, vous aimez regarder des bons films, ici on précise même des aventures, ici des documentaires historiques, ou alors on est en train d'élargir ici ses connaissances sur un domaine qui vous passionne tout simplement et qui est en rapport ici avec le son, l'image, voyager par le biais de... Moi j'ai quelqu'un qui cherche à se libérer physiquement, donc géographie, ça peut être par exemple l'envie de partir dans un pays étranger, tout comme on voyage à l'intérieur de soi, hein, c'est vraiment très large. Et ici surtout ce qu'on montre avec ce clap, eh bien, c'est le fait qu'on passe à un chapitre suivant. Et c'est comme si on voulait vous dire, bon bah voilà, regarde maintenant la situation dans son ensemble, prendre de la distance, parce que en prenant de la hauteur, tu vois l'ensemble du paysage et non pas juste une partie. Parce que c'est un peu cette énergie que j'ai l'écran entier où vous vous asseyez face au cinéma, vous regardez ce qui se passe, comment ça se déroule en fait, le processus, on parle de processus dans votre tirage. Et c'est bien ce qu'on me dit ici avec un clap. Un clap où il y aura des étapes à respecter, un processus, parce que c'est comme ça que les choses se construisent et se bâtissent. Et visiblement, vous avez un travail à faire pour accepter que il y ait une prise de distance nécessaire avant de comprendre pourquoi c'est orchestré comme ça. Parce que là, j'ai quelqu'un qui a besoin absolument, en positif, de réfléchir et de prendre connaissance de ses capacités, de développer ses capacités. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est comme un apprentissage ici. Et là où je peux vous en parler, c'est qu'on me dit avec un œuf des bâtons que vous avez des capacités et des ressources à ne pas douter. Ce neuf de feu, il a vu des choses qui étaient compliquées à obtenir. Il a fait preuve de courage. Il a développé des capacités. Il voulait défendre le fruit, par exemple, d'un travail ou d'une relation. Par exemple, une vision aussi de la famille aussi. J'ai quelque chose que vous voulez défendre absolument. Vous avez déjà posé tous ces bâtons. Vous avez déjà beaucoup œuvré. Et maintenant, il vous reste un dernier. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher. Mais toutefois, on vous dit qu'il faut garder surtout la foi ici avec cette croix et surtout faire preuve d'ouverture d'esprit parce que vous n'avez pas encore vraiment tout compris ou peut-être vous n'êtes pas encore préparé pour la prochaine étape et on veut que vous soyez préparé de façon à être dans la joie et la satisfaction ou de développer un don qui est très important parce qu'ici avec ce 2 d'épée, on voit bien qu'on ne voit pas tout. On ne voit pas, il y a une situation, vous voyez, la croix, on me remontre des bras en croix. Pour l'instant, ici, on ne sait pas encore bien démêler le faux du vrai, il manque des informations. Et si c'est important pour vous, surtout, ne baissez pas les bras. C'est vraiment un point là de vue d'ouverture, expansif, pour obtenir vraiment ce que vous êtes venu faire et le projet que vous avez déjà initié ou la relation que vous avez déjà initiée. Tenez bon, c'est ce que nous dit le tirage. Parce que effectivement, on a un chabot dans le bien-être. Et là, si vous regardez bien votre tirage, on a quand même beaucoup d'informations sur le bien-être et la spiritualité et la famille. Donc ça peut être une situation où vous devez un peu conjuguer avec des personnes autour de vous, face peut-être à une passion, un projet, ou face à des personnes qui sont dans l'orgueil et la passion. Il peut y avoir une personne, il peut y avoir un ensemble de personnes, mais dans tous les cas,
il y a des histoires familiales, il y a des histoires aussi de dons, il y a des histoires de capacité à se développer à travers des problématiques orgueilleuses, égotiques. Donc peut-être ici, c'est vous qui est aussi conjugué avec votre orgueil. Mais regardez bien comme ce vers ici, on voit ce personnage qui essaie de boire sa dernière goutte d'eau. Regardez bien comme le chameau, lui, il peut traverser le désert. Certes, on va chercher un oasis, mais là, on vous dit que jusqu'à la dernière goutte d'eau, on épure cette histoire d'orgueil, où on conjugue avec les orgueils autour de soi, et surtout avec ce chameau, il est en capacité, dans votre case bien-être, d'avoir déjà une bonne charge de courage et de travail sur soi pour aller chercher. Ça va être une broutille, c'est un vulgaire morceau de bâton finalement, c'est un peu ce qu'on a envie de vous dire. Vous avez beaucoup d'atouts, vous avez beaucoup de possibilités, donc là, on est vraiment en train de dire, ne doutez pas de la victoire, vous avez vraiment beaucoup d'atouts. La traversée du désert ne se fait pas comme ça, c'est ce que nous dit le clap de fin. Dans un film, vous avez des aventures, vous avez des moments d'intrigue, vous avez des moments où tout semble mal fonctionner et finalement, c'est plutôt une bonne chose. Le dénouement peut être très très positif, bien sûr, c'est ce que je vous conseille. Et ici, ce que je vous souhaite, regardez ce bouquet de fleurs, c'est la joie, c'est la satisfaction qu'on ne voit pas derrière une situation qui concerne directement vos capacités. Et là, on a une polarité féminine. Alors, c'est soit concernant vos propres capacités féminines, polarité féminine, que vous soyez homme ou femme, la réflexion, l'accueil, la prise de recul. Qu'est-ce que c'est les capacités féminines? La création, l'amour inconditionnel, l'empathie. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là que vous êtes en train de développer et qui va vous servir dans un projet professionnel, dans un projet de vie, dans un relationnel amoureux, par exemple. Et puis, bien sûr, on peut parler d'une femme autour de vous qui a des vraies capacités. Et d'ailleurs, il se peut que ce soit quelqu'un de votre famille, puisqu'on me montre ici une arborescence et des mémoires, un don de famille transmis de génération en génération, qui a exploité et qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas. Ça parle également d'héritage, bien sûr, hein, de garder confiance pour pouvoir laisser un héritage ou obtenir un héritage. Ici, je pense que vraiment, c'est une invitation aux Sagittaires à croire à leur propre capacité surtout, ou à la capacité d'un enfant, d'une personne proche de vous qui est féminine. J'ai le signe du Gémeaux dans la famille. J'ai également une féminine, encore une fois, on parle d'une personne féminine. Et quand on retourne ici dans l'énergie de la maison, on a le love et on a le lait de croissance. Donc on me dit quelqu'un qui est lié au niveau du sang. Donc la maman, la sœur, la fille, voilà, quelque chose comme ça. On parle de quelqu'un qui est en train de grandir ici. Grandir. Et c'est aussi une invitation à certains Sagittaires à se rappeler que vous avez grandi aussi. Et que vous avez vécu ici des étapes qui aujourd'hui font que maintenant vous êtes peut-être égratigné, mais vous êtes en vie là. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, c'est l'énergie qui est comme ça, hein. Donc peut-être ici c'est un rappel que vous avez commencé un jour, voilà, et que vous pouvez croire aux capacités d'une personne si ce n'est pas les vôtres. Si vous sentez qu'une personne a des difficultés, on parlera de cette personne. Alors j'ai la lettre O qui peut vous aider à repérer de qui on parle, mais on peut aussi avoir un projet ou l'idée ici d'une opportunité spirituelle de s'élever, de gagner en foi, de gagner en force aussi, hein. On en parle d'une vraie opportunité. Elle peut concerner le signe du Gémeaux, c'est aussi l'énergie de la communication et du déplacement. Et je pense qu'on parle de ça pour beaucoup avec la distance et avec le micro. On peut ici développer des capacités à parler, réfléchir avant de parler, avant d'offrir ce que l'on a à offrir. On a une capacité peut-être professionnelle ou savoir-être qui vous demande, bah oui, de dépasser certaines émotions. Peut-être ici on a le froid et on a la tristesse et comment on discute des choses. Peut-être ici par exemple on est un peu triste, on est un peu déprimé et peut-être qu'on ne peut pas produire exactement ce que l'on souhaiterait produire, où on ne peut pas aller chercher ce qu'on aimerait réussir à obtenir sur un plan plus spirituel ou au niveau familial. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vit un deuil. Et c'est compliqué. Par exemple, j'ai une personne ici qui déclare des choses par orgueil, qui a refoulé une tristesse. Et c'est peut-être ça qu'on ne voit pas. Et derrière, c'est peut être quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais qui pour l'instant passe une période difficile. Voilà, peut-être de la tristesse refoulée.
Et ça commence ici à germer, ici on sent qu'il y a quelque chose qui peut démarrer. Dans votre tirage, de l'optimisme, hein. D'ailleurs le haut peut me parler vraiment d'optimisme. Restez joyeux parce que là derrière, vous ne voyez pas derrière quelque chose d'essentiel. Ici j'ai de l'amour et la croissance, l'empathie, l'amour qui s'élève, le cœur qui s'ouvre, le chakra du cœur. Et rester malgré la résilience, les efforts, le courage que ça demandait, même si on avait soif ici, d'autres choses. Eh bien ici on peut parler, il faut garder confiance en la capacité d'aimer. C'est ça qui va vous libérer. Mais pour l'instant on est beaucoup dans la réflexion et c'est pas très porteur, donc on vous demande de ne pas vous lancer, d'attendre un petit peu, de prendre du recul pour observer un peu mieux les choses. Voilà, c'est ce qu'on nous dit dans ce tirage. Dans vos breloques ici, on a une tortue, donc dans les loisirs, donc on parle aussi des loisirs, des passions. C'est l'idée de ralentir un petit peu, peut-être pour s'occuper d'autre chose, ou si vous avez un projet que vous voulez réussir, par exemple partir en vacances. Voilà, c'est l'idée de ralentir. Prise de réflexion avant de vous lancer, sans doute ici. Ici, on a un téléphone. Alors là, j'ai l'opportunité, la chance par rapport à une situation qui est à distance, d'une communication à distance ici. Vous pourriez avoir un appel qui peut être très chanceux et c'est peut-être ça qui va vous faire plaisir. Une communication qui va venir. Quelqu'un qui va vous déclarer quelque chose. Le micro, c'est déclarer. Je pense que l'opportunité par rapport à un téléphone va être important ce mois-ci. Soit une communication, soit un moyen de communication. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Alors, j'ai un petit lutin. C'est marrant parce que vous avez un lien avec le signe de la Vierge dans ce tirage. Gémeaux Vierge. Parce que chez la Vierge, j'avais le chariot, en fait, dans le bien-être. Un chariot plein de courges qui parlait vraiment beaucoup de ressources, un peu comme le vôtre. J'avais des cartes similaires. Donc, est-ce que vous connaissez un signe de la Vierge? Voilà. Peut-être ici une personne que vous rencontrerez plus tard pour certains Sagittaires. Voilà, à peu près ce qu'on me dit. Alors, on va commencer sur la sphère professionnelle. Distance et grâce, c'est très beau ça. Alors, certains d'entre vous, c'est vraiment une idée ici de prise d'auteur, de libération. Elle peut se passer sur un plan tout à fait concret, comme une envie de partir, s'évader, sortir de son quotidien, parcourir d'autres départements, d'autres régions, d'autres pays. Mais c'est aussi une exploration intérieure ici, hein. C'est être à la conquête de soi. Et surtout par le biais de la méditation, de la prière, ou du fait qu'on s'en remette quelque part à là-haut pour justement être un peu aidé quand on ne voit pas certaines choses. C'est vraiment un travail de l'âme ici. Mais pour certains, on sent que vous voulez partir. Alors ici, j'ai quelques symboles. Ici, on parle par exemple d'un chameau. On peut partir dans les pays plutôt où on trouve des chameaux, bien sûr, les déserts. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai une courge ici, ça me fait penser aux pays nordiques. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Alors, je regarde parce qu'en dos de deck, alors voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous pourriez revenir à un endroit que vous avez connu quand vous étiez plus jeune. Voilà, ça peut être retour aux sources, voilà, pour aller voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un de la famille, c'est possible. Possiblement que ce soit un départ qui va se faire dans des conditions un peu tristounettes. Peut-être ici quelqu'un a besoin de vous, ou alors ça crée chez vous une certaine nostalgie. J'ai l'impression qu'on va parler de ses émotions, on va parler de ce qui se passe en soi, et ça va être libérateur. Ça peut être votre métier, hein, d'écouter à distance des personnes avec qui vous avez au téléphone, ou on parle de moyens de communication à distance, et on sent que il y a une distance géographique. Donc vous pouvez très bien être dans un travail où vous aidez des personnes qui sont un peu tristes, vous les aidez. Ça peut être dans votre sphère sentimentale et familiale ici que vous aidez une personne qui va partir, peut-être. Vous apprenez qu'une personne va partir. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui quitte le lit, hein, je vous le dis. Et pour un métier passion ou parce qu'on vit aussi des questions aussi familiales ou sentimentales. Et c'est ça, hein, on peut avoir quelqu'un qui quitte le foyer pour aller vivre une relation amoureuse qui peut être un peu passionnelle. Peut-être ici, on ne se sent pas très bien, on n'apprécie pas forcément la relation. Je ressens cette énergie-là pour certains. Et pourtant, derrière, ce n'est pas pour rien que ça arrive. C'est ça que ça nous dit. Et parce qu'on voit qu'il y a de l'amour pour le foyer ici. Certains, vous déménagez, hein, vous voulez déménager. Vous voulez revenir à un endroit de votre enfance, c'est ce qu'on me dit. Ou alors, vous voulez revenir à l'esprit un peu de l'enfance, des souvenirs comme ça qui reviennent, voilà. Mais vous êtes protégé, la grâce intervient, il y a une situation qui est bénie, et pour l'instant, vous ne pouvez pas voir la fin du film, mais vous êtes dans l'étape d'un processus.
Certains, vous travaillez dans un métier passion, hein, clairement ici. Et puis d'autres, vous travaillez dans tout ce qui est antiquité, ancestrale, géographie, histoire-géographie, des choses comme ça. D'autres dans l'aviation, je ne l'ai pas dit. La navigation, là j'ai des personnes qui traversent, qui voyagent beaucoup. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère professionnelle pour vous ce mois de mars, s'il vous plaît? Allez, hop! Ah, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion, commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Je vous ai parlé d'une situation intérieure qui est en train de se vivre. Vous savez, tous ceux qui veulent partir, vivre une aventure, être en quête d'indépendance, c'est aussi cette énergie de libération, c'est intérieur que ça se passe. C'est un sentiment comme ça intérieur qui a besoin de se vivre, mais ça peut se passer intérieurement aussi, tout simplement, sans parcourir le monde. Vous avez ici une situation qui parle de compassion et de libération et d'ouverture. C'est ce que je vous ai dit ici, mais on n'en est qu'au début. On croit que parfois on atteint un certain niveau et en réalité ici, c'est que le début. Vraiment, c'est l'idée de rentrer en connexion ici avec cette foi en soi, cette foi en l'amour, c'est faire connaissance avec un espace en soi de force et de foi qui vous consolide, qui vous rappelle vos capacités, revenir à ses capacités. Qu'est-ce qu'on vous dit avant d'être conditionné? Et là, on a une voiture. Je vous sens le voyage pour certains. Un voyage à deux, un voyage pour retrouver quelque chose qui vous est cher. Tu te demandes si j'ai vu des changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. C'est vraiment le même message. J'ai quelqu'un qui vous dit, je t'observe à distance, je suis liée à toi et moi, je vois ce qui se passe pour toi. Voilà. Je pense que pour beaucoup, vous êtes invités à vous asseoir et regarder et réfléchir maintenant ce que vous voulez aussi créer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle et financière? Bon, j'ai un message. Je pense que c'est ce message que vous allez recevoir qui va être intéressant. Alors, quand je vois la carte superflue, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'on s'est peut-être fait toute une histoire pour quelque chose qui n'avait pas tant d'importance. C'est ce qu'on me dit. Et là, c'est un message qui vous concerne, une histoire d'aller à l'essentiel aussi, de ne pas s'encombrer. Je pense ici, ce tirage me parle de libération, de se délester. Vous devez monter dans ce bateau, vous n'emporterez pas tout ce qui est important, donc on se déleste. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Je pense que beaucoup d'entre vous, il y aura un message qui vous fera comprendre qu'il y a une situation qui n'a pas besoin d'être peut-être dépensée, aussi bien matériellement que énergétiquement. Je pense qu'il y a du superficiel dans tout ça. Donc c'est un peu cette idée. Ne pas se prendre la tête pour des choses qui sont superficielles, aller à l'essentiel. Mais c'est ça qui ressort, indépendance et liberté. On me montre en dos de deck l'idée, par exemple, d'une maison on vous dit d'être bonne ou mauvaise, ou qu'il y a certains d'entre vous, vous posez beaucoup de questions sur est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à payer mon loyer, est-ce que je vais obtenir un prêt bancaire, est-ce que je vais pouvoir aussi obtenir un prêt, pas un prêt bancaire, mais je ressens quelqu'un qui veut partir et trouver un nouveau logement. Donc certains, vous faites une recherche. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on se rend malade. Moi, j'ai quelqu'un qui se rend malade par rapport à de la propriété, par rapport à un lieu de vie, qui se demande si ça va bien se passer. J'ai de l'inquiétude. Et là, on vous dit, surtout, s'il y a des dépenses à faire ou s'il y a des inquiétudes, économisez-vous et débarrassez-vous de ce qui n'est pas utile. Voilà, c'est un message qu'on vous diffuse ici, c'est un message conseil. Et surtout, je pense que vous allez avoir un message pour vous peut-être vous ramener aussi des dépenses ou moi je ressens plus de l'argent qui devrait vous revenir, on règle des situations financières. Par exemple, vous attendiez depuis un bon moment un remboursement, c'est possible que vous l'ayez. Voilà, c'est pas forcément un message important ici. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle et financière? Il y en a certains qui doivent vraiment épurer un peu des choses qui vous rendent un petit peu malade au quotidien, des choses que vous payez peut-être dans le vide. Hein. Donc, c'est une invitation à faire le tri, je pense.
Quand on vous dit dans l'histoire matérielle, moi j'ai juste le film, hein, ça fait partie d'un tout ici, donc on doit passer à une autre étape, peut-être être plus comptable ou ou se faire plaisir des fois sur des choses, mais ne pas se prendre la tête, ne pas s'angoisser, c'est ce que ça nous dit ici. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires sur la sphère matérielle et financière, solaire et ascendant Sagittaire, mois de mars? De la monnaie. Bon, c'est vraiment l'énergie de l'argent, on vous précise, puisque je vous parlais d'une énergie peut-être d'anxiété. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer. Ce que tu as commencé, surtout ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras pour obtenir une satisfaction. Débarrassez-vous des angoisses superflues ou des dépenses superflues pour vous sentir plus confort pour certains. Alors évidemment, aujourd'hui, la monnaie, c'est de la monnaie numérique pour la plupart. Donc, il peut être question ici de faire des petites économies. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Vous en avez vu d'autres. Et de quoi on dit? Dites oui, merci. Alors là, on a la récolte. On le sent bien. Il y a une histoire de bourgeons, de quelque chose qui commence. D'ailleurs, ici, j'ai sans doute des fermiers ou des personnes qui font leur potager, qui veulent s'autosuffire. Mais vous avez un beau projet ici. J'ai les fleurs. Donc l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui, une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera, prévoyez le temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre, on vous donne un conseil, il sera payant. Regardez le choix qui s'offre à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves, pratiquez la gratitude régulièrement. Ouais, ça c'est vraiment une situation de se dire, ok, je me débarrasse du superflu, j'ai ce qu'il faut quand même pour obtenir... une satisfaction et dire voilà, j'ai ce qu'il faut, j'ai un toit. C'est un peu l'idée. Et ce 9 de bâton vous dit que vous en avez vraiment traversé pour arriver là. Donc on peut comprendre qu'il y a certaines angoisses pour certains. C'est ce qu'on me dit. Budget, c'est des questions de budget, c'est ce qu'on me dit ici. Au niveau de la sphère sentimentale, alors là sur le sentimental, j'ai de l'amour avec, alors j'ai le côté un peu lutin. Il y a un côté un peu espiègle, il y a un côté un peu amusement. Vous voyez, les fleurs nous parlent de divertissement, de fête, de joie. A contrario, j'ai quelqu'un ici qui n'est pas forcément très bien, qui est tout le temps dans la besogne, qui travaille beaucoup, qui est fatigué. Et on a un lit. Donc effectivement, j'ai quelqu'un ici qui est peut-être très fatigué autour de vous, ou peut-être est-ce vous. Et vous avez besoin d'autre chose ici. Acceptez qu'à un moment donné de votre vie, vous pouvez être un peu fatigué et pas toujours investir dans la relation affective. Donc c'est peut-être aussi une situation comme celle-là, pour certains Sagittaires, de prendre un peu de recul, de se réparer, parce que peut-être on a affaire à des situations un peu compliquées, on a traversé justement ce désert et on a maintenant besoin de prendre soin de soi. On a besoin de s'amuser, on a besoin de la forêt, de la nature, on a besoin de prendre soin de son enfant intérieur. J'ai aussi l'idée de quelqu'un qui a vraiment besoin de rire, voilà, c'est ça. J'ai un côté enfantin dans votre tirage. J'ai le lait, j'ai l'énergie comme ça de quelqu'un qui commence à grandir. Un adolescent, un enfant qui devient adolescent. Vous sentez que cette personne, elle commence à vouloir prendre un peu de distance et vous sentez que le rapport entre vous n'est plus aussi lié, aussi fusionnel. C'est tout à fait possible. Et vous voyez, on a quelqu'un ici qui est un peu triste, qui passe par des étapes, des humeurs. C'est vous. Voilà. Mais on vous dit que c'est normal. Ça fait partie du film, de la vie. On grandit, il y a une croissance qui se fait, mais l'amour est toujours là. C'est ce qu'on nous dit. Et en dos de deck, je ne vous ai pas montré, mais j'ai une rose qui grandit, qui est très belle d'ailleurs. J'ai des fleurs partout. Quelqu'un qui est très belle ici. Voilà, je vous dis très beau, très belle. Et on me montre ici surtout quelqu'un de la famille. Alors, on a pu vivre sans doute dans cette épreuve que je vois là, en général, là, dans la sphère générale, j'ai quelqu'un qui en a bavé, qui a vraiment dû se battre et qui a dû garder la force et la foi, comme je vous l'ai dit. Et sans doute qu'on a eu des rivalités assez importantes avec de la famille, de la belle famille ou des personnes autour de vous. J'ai un groupe de personnes ici avec qui c'était compliqué. Et je pense qu'on a besoin justement maintenant d'intimité. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit ici, acceptez que pour l'instant, tout ça ça fasse plus partie de votre vie, toutes ces graines par terre, c'est pas grave. Il vous en reste une et on va miser là-dessus. On va miser parce que regardez ce que ça va donner. Magnifique fleur. Donc, pour l'instant, on est dans une phase où soit on se repose, soit on décide de commencer à retrouver un peu de quiétude, d'amusement, d'espièglerie, qu'on fasse une pause ici. Voilà, parce qu'on avait
on était un peu asséché ici. Hein, donc, il fallait retrouver un peu cette énergie. Arroser, voyez, arroser. C'est ce qu'on me dit. Arroser les fleurs. Il y avait des ronces, ça piquait. Moi, je pense on a vécu une période pas forcément évidente. J'ai quand même l'idée d'un grand-père ici qui peut être en question avec le chameau. Bon, j'ai des questions autour d'une personne peut-être plus âgée autour de vous qui est là, voilà, qui vous accompagne, qui vous aime, qui vous a vu grandir. Vous voyez, j'ai un peu ça, qui vous accompagne dans des décisions. On va mettre une carte conseil pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la sphère sentimentale pour votre mois de mars? Bon, j'ai quand même l'idée que certains couples vont se rapprocher. Hein, il y a un côté comme ça. C'est le début, on accepte. Je ne sais pas pourquoi on parle d'acceptation dans une situation où on avait besoin. Peut-être on va accepter tout simplement de se rapprocher d'une personne. Et on va faire fi aussi de qu'en dira-t-on. Moi, j'ai des personnes qui sont mauvaises langues autour de vous. Hein. Ah, cette carte-là qui veut venir avec vous. Je veille sur toi. Bien que je sois absente de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de te sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, et je suis là. Et c'est vrai que quand on a les yeux ici fermés, on ne voit pas ce qui peut se passer autour. J'ai vraiment une idée ici de ressentir. Ressentez. C'est vraiment l'idée de l'empathie, de l'intimité. Malgré la distance, on doit ressentir quelque chose. C'est ça, ce bourgeon, je sens que c'est encore tout fébrile, mais on sent qu'on essaye de vous illuminer, de vous mener la clarté sur une situation. Pour l'instant, le phare n'éclaire pas, on éclaire au loin. Moi, je ressens une situation à venir, plus lointaine, qui sera très belle. Au tirage, c'est ça. Ça nous dit qu'il y a une situation à distance où vous allez sentir cette libération, cette légèreté, cette grâce qui arrive sur vous. On va voir les choses autrement. Et on y veille. Le lit, c'est la veille aussi. Hein. Regardez ce personnage qui est là, en train de veiller sur ce grand-père. On a une histoire de veille ici. On veille à ce que vous ne retrouviez pas endetté et on compte sur vous. On essaie de vous envoyer des messages pour, par exemple, vous débarrasser de ce qui est inutile. Et de comprendre les questions d'orgueil pour vous, pour les autres. Parce que de toute façon, vous êtes bien vous êtes sourcé ici. Vous avez beaucoup de ressources. C'est marrant, la source, l'eau. Vous voyez, on a une source ici qui est intarissable. C'est un peu l'idée. Et en dos de deck, eh ben, c'est le temps de récolter. Et ce petit personnage, il récolte. Voilà. Et il veille d'ailleurs à vos productions. Donc, demandez une promotion ou une augmentation de salaire et on vous l'accordera. C'est le bon moment pour vous remettre en question, vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes un travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte et ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place et imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Alors moi, je ressens surtout une récolte, quelle que soit la situation. Vous voyez les beaux fruits qu'il y a après avoir semé, que ce soit fleurs ou fruits, peu importe. Dans une relation affective ou en vous-même ou dans une relation familiale. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça qui va être une bonne récolte. Depuis le début, on vous le dit. Oui, il y aura de la récolte. Oui, ça va donner des beaux fruits. Une fois que vous aurez posé ce dernier 10 de bâton, ce bâton, vous allez obtenir une satisfaction et vous allez développer une capacité. Ça, c'est très beau dans votre tirage. On va finir, si vous le voulez bien, par une baguette divinatoire. Donc, n'hésitez pas à vous poser une question. C'est parti, Sagittaire. Sinon, ce sera la synthèse. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, pour ce mois de mars? Solaire et ascendant Sagittaire, mois de mars. 49. Votre rapport au corps peut avoir changé ces derniers temps. L'alimentation doit être équilibrée pour nourrir votre corps. Évitez les aliments transformés, privilégiez les repas faits maison. Prenez le temps de savourer chaque bouchée. Écoutez les signaux de faim et de satiété de votre cœur. Alors, corps. Eh bien oui, c'est un peu l'idée aussi avec les fruits que j'ai pas vu. Il y a beaucoup de fruits, il y a du lait. Il peut y avoir des questions alimentaires ici et de légèreté. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai qu'ici on parle du poids, ici on parle du sport. Bon, certains, vous voulez vous muscler, vous voulez maigrir, vous voulez prendre de la musculature, au contraire, vous voulez prendre du poids. Il peut y avoir des questions comme ça. De forme physique, d'hygiène de vie. C'est vrai, je ne l'ai pas vu comme ça. Eh bien oui, ça peut être un dernier message pour certains Sagittaires qui ont besoin ici de retrouver une certaine forme physique. Voilà, peut-être une féminité pour certaines femmes qui font attention à ça.
Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions, les Sagittaires. N'hésitez pas en tout cas à partager avec les autres Sagittaires de cette chaîne. Je vous embrasse.